Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Je propose que nous le voyions ensemble, comme d'habitude. Donc là, il s'agit donc d'une parade sur une gauche où je viens en fait faire un ricochet sur la main. Donc ici, boum, et je viens continuer mon mouvement. En gros, l'idée générale, c'est la personne a engagé un coup et moi j'avais aussi l'ambition d'engager un coup. Et au moment où je rencontre la main, en fait, je viens juste ricocher. Attention, le petit point, le petit zoom que je vais vous faire là, c'est surtout ne pas baisser la main parce que du coup, on ne peut pas remonter. D'accord. Donc on va le faire de l'autre côté. Donc ça peut se faire à gauche ou à droite. On le fait sur la droite, s'il te plaît. Boum, boum. Maintenant sur la gauche, un, deux, ensuite les suites, vous faites ce que vous voulez, ça c'est pas très important. Ce qui est important c'est le premier temps. Donc je rappelle sur cette technique, ce qui est important c'est vraiment d'aller faire un petit coup dans l'amplitude du bras. C'est-à-dire que vous-même vous allez commencer à engager une action. Comment se défendre sur... là ça va être une gauche précisément, qui va être dirigée vers le visage. Et donc là en fait on va nous-mêmes imaginer qu'on voulait donner une gauche. Donc ici, on voulait donner une gauche, et que quand je la vois arriver, je profite du fait qu'elle arrive vers moi pour frapper légèrement sur le dos de la main, pour ensuite pouvoir frapper moi également avec mon poing. Donc là, en fait, c'est une technique qui est très intéressante et qui demande d'avoir un petit peu d'œil. C'est-à-dire il faut voir arriver la gauche, il faut avoir euh, la conscience de faire la même chose en même temps et de baisser. Euh, je vais faire une analogie pour que vous puissiez comprendre, bien comprendre cette technique. En fait, c'est une technique, on va dire, de ricochet. En gros, hein, donc je pense que c'est assez parlant pour tout le monde, hein. Donc le ricochet, on va donner un, un mouvement à une pierre qui va probablement peut-être ricocher sur plusieurs fois dans l'eau. Donc là, c'est un petit peu l'idée. Donc je me mets en garde ici, si je suis en garde. Donc au moment où je la vois partir, moi aussi je fais partir ma frappe, mais dans l'objectif juste de faire un ricochet. Vous voyez, ça doit faire. Donc si je me mets de profil, donc ça c'est votre gauche, hein, je suis toujours inversé par rapport à vous. Si je me mets de profil, en fait, là, ça va ricocher. Donc, boum, un petit coup sur la main, mais vous voyez, c'est un petit coup bref. C'est pas je baisse le bras, parce que baisser le bras, ça veut dire que je ne peux plus moi-même donner un contre simultané. Donc ici, je ricoche et je continue ma frappe. Pam, pam. Si je le fais donc de ce côté-là également, donc ici, là, hop, j'ai fait partir, je ricoche et je frappe. Donc ici, tac, tac, ici, tac, tac. Encore une fois, tac, tac. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué à cette technique, c'est juste une histoire de timing. C'est une technique qui peut être très intéressante, qui peut être une bonne alternative à celui qu'on a vu la fois passée. Donc vous pourrez regarder de nouveau le film. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir donc une certaine richesse en termes de réponses, de façon à, par exemple, préparer l'UV3 de la première darga. Donc l'UV3 de la première darga qu'on abordera à un moment donné dans les films où je ferai un film complet qui durera certainement plus de 10 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, en tant que jury national de la FEKM, c'est qu'on aime bien voir une pluralité. C'est-à-dire que quand la personne vous donne une gauche, voire une défense sur la gauche, quand la personne vous donne une droite, une autre défense sur la droite, et la même chose sur l'ensemble des attaques, il y en a 10 au total. Donc ça fait partie des outils que vous pouvez avoir. Et également, donc c'est très intéressant lorsque vous faites une mise de gants, parce que c'est une défense qui n'est pas courante et donc qui peut surprendre la personne. Vous voyez, donc ici, tac, je viens glisser, je frappe, boum, je viens glisser et je frappe. C'est quelque chose qui est très intéressant à mettre en place. Maintenant qu'on l'a vu avec partenaire, je vous propose que nous le fassions ensemble. Donc très rapidement, ça va pas durer 3 minutes. Donc simplement, donc je suis face à vous. Donc ça c'est votre gauche, ça c'est votre droite. Donc ici, la personne qui est en face de moi, donc lorsqu'elle me donne une gauche au visage, je vais l'intercepter avec ma droite, je vais frapper avec ma droite, et lorsqu'elle me donne une droite, je vais l'intercepter avec ma gauche, comme ceci, donc je baisse pas plus que ça. C'est vraiment l'effet ricochet, tac, et je continue. Tac, tac, je continue. Tac, tac, je continue ma destination. Donc elle est vraiment très très simple à utiliser, même si
le timing n'est pas facile à mettre en place. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre.